Vous savez, lorsqu'on vient de l'extérieur, on est toujours les meilleurs, mais je ne souhaiterais pas jouer ces jeux. Je suis conscient de la difficulté dans laquelle mon pays se trouve, je suis conscient des conditions dans lesquelles les gens travaillent et je souhaiterais plutôt apporter ma main comme j'ai fait dans cet exemple-là. Vraiment, les techniciens qui étaient sur place a mis du temps pour accepter que je puisse les dépanner et je les dépannais. Ben voilà, du côté de la MONUC, on parle des questions sécuritaires, des tueries à Walungu en début de semaine de 27 villageois. Donc, et cette question était également abordée au niveau du gouvernement qui a condamné ces massacres perpétrés par les FDLR, ces rebelles au pouvoir de Kigali. Donc la MONUC aussi a vivement condamné ces tueries. Troisième élément de 7 sur 7. Les opérations d'identification et enrôlement des électeurs se poursuivent bien en Ituri où grâce à la MONUC, le paiement des policiers, des agents recenseurs et autres personnels de la CEI sont réguliers, rapporte le porte-parole de la MONUC. De son côté, le lieutenant-colonel Provandier confirme le départ de rebelles ougandais de LRA du territoire congolais depuis la nuit du 6 au 7 octobre dernier. Cette information a été confirmée par les FRDC qui maintiennent même une présence dans la région des Aba. En outre, le chef d'état-major des FRDC, le lieutenant-major Kisempia et les commandants Gay de la MONUC effectueront une mission d'observation en Ouganda pour suivre les dossiers de sécurisation des frontières de ces deux pays. La MONUC condamne par ailleurs les propos tenus par l'UNAFEC Katanga à Lubumbashi, qualifiés de nœuds et d'inacceptables au moment où la RDC est dans la voie de l'instauration d'un état de droit. Nous mettons en garde toutes les personnes qui seraient tentées de poursuivre ces manœuvres d'intimidation, que celles-ci ne resteront pas sans réponse et que nous réagirons avec la plus grande vigueur à de telles tentatives de déstabilisation de nos organes d'information publique qui ont pour qualité principale, je le répète encore, l'impartialité. Évoquant pour sa part la situation des droits de l'homme, Sonia Bakar de la dite section au sein de la MONUC a confirmé du bon déroulement du procès au Katanga où une équipe judiciaire de la MONUC a eu à entendre un nombre important de victimes de Sonsa et Mubanga dans le territoire des Manono au Katanga. Des groupes armés rwandais ont tué 25 personnes et blessé gravement 12 autres hospitalisés à l'hôpital de Walungu dans la province du Sud Kivu. Les faits se sont déroulés dans la nuit des samedi 8 à dimanche 9 octobre 2005, précise le communiqué de la présidence rendu public. Le porte-parole du chef de l'État, Kudura Kasongo Mwanalwaba, donne ici la position du président de la République sur ces crimes. Il y a eu 25 personnes tuées et 12 autres blessées grièvement et admis d'ailleurs à l'hôpital de Walungu. Et tout de suite, quand le président de la République a appris la nouvelle, il a condamné avec force ces actes de barbarie, ces actes de crimes contre l'humanité. Et le président de la République a dit que ces actes ne resteront pas impunis. Ils ne sont pas prescriptibles. Ce sont des actes imprescriptibles. Donc, ils seront reprimés. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le coupable soit sévèrement châtié. Première chose. Deuxième chose, le chef de l'État a précisé que rien ne puisse entamer sa détermination à poursuivre jusqu'à son terme le processus démocratique dans notre pays. Rien. À ce dossier qui oppose l'UNAFEC, parti cher à Kisimbangoy, ministre de la Justice, aux forces de la MONUC au Katanga. Kisimbangoy estime qu'il aurait dû être interpellé et entendu avant toute mesure ou sanction
prononcée par les instances des médias après une plainte déposée par la MONUC. Et donc, il s'agit d'un dossier qui oppose une affaire Katanga. 2 cadres de ce parti auraient tenu des propos d'incitation à la haine à travers une radio de ce coin du pays. Kissim Bangaï va justement une fois de plus se prononcer au cours d'un point de presse qui va tenir jeudi de cette semaine. Et pour revenir aux questions sécuritaires, puisqu'il y a toujours des tueries perpétrées par le FDLR, justement, il y a les élections qui approchent. C'est vrai qu'on ne pourra pas avoir des élections sécurisées si on ne sait pas maîtriser ce problème. D'une part, je me dis, comment arriver à foutre hors du territoire congolais ces rebelles sans pour autant user de la force. Avoir recours à la force voudrait dire aussi qu'il y aurait des villageois qui seraient tués, même par des balles perdues, des lance-roquettes qui tomberaient tout comme par hasard sur des cases. Donc c'est encore des questions humanitaires qui seraient soulevées et ça ne permettrait pas d'instaurer réellement la paix en République démocratique du Congo. Moi qui vous parle, je suis un de ces enfants qu'on voit aujourd'hui après la guerre. En 1964, ma famille a été touchée aussi à Kisangani par toutes ces tueries. Donc les dossiers sécuritaires, les tueries, les crimes, les viols à l'est de la RDC me concernent tout particulièrement. Mais vous savez, je voudrais déjà rendre hommage à tous ces 5 millions de personnes qui sont mortes pendant toute cette guerre et toutes ces morts qui continuent à s'accumuler de façon, je dirais, inutilement dans notre pays. Je crois que mon message est un peu différent de ce que on aurait pu attendre que je puisse dire. Nous sommes dans une situation dans laquelle où on est déjà infiltré de l'intérieur en termes de sécurité. Et nous avons un processus en cours qui peut nous permettre dans un premier temps de récupérer une légitimité au niveau du gouvernement qui sortira des urnes. Et après, on formera les forces qu'il faut pour pouvoir défendre notre territoire sur l'ensemble du territoire, sur un seul centimètre carré. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la mesure de pouvoir nous organiser pour bien, nous, Congolais, protéger notre pays. On a des responsables chargés de la défense et de la sécurité du territoire. On a les forces internationales sur le terrain. Et on se pose la question, comment se fait-il que ces tueries de Congolaises et de Congolais puissent continuer? Mais ce problème des FDLR, vous pensez que c'est un problème congolais? Moi, j'ai toujours dit que c'est un problème qui devait être réglé au niveau de Kigali, puisque les FDLR avaient accepté à Rome, à San Egidio, de se laisser désarmer volontairement et de négocier avec Kigali, qui a justement refusé toute négociation. Et j'ai toujours utilisé un terme... Je parle toujours d'un dialogue inter-rwandais pour régler ce problème chez eux et non pas impliquer la République démocratique du Congo. Je suis d'accord avec vous, d'autant plus que je dirais que si nous étions suffisamment forts en tant que Congolais, suffisamment forts, des étrangers ou un groupe d'armées qui seraient sur notre territoire, nous aurions la capacité de les maîtriser, de les renvoyer chez eux. Ça, c'est si nous étions forts. Et pour que nous puissions devenir forts, il nous faut déjà un gouvernement légitime dans lequel les pouvoirs de décision pourraient agir dans le sens de l'intérêt de notre nation. Oui, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sur les élections, donc vous êtes de ceux qui croient à tout prix aux élections avant juin 2006. J'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, mais je pense que d'ici juin 2006, j'incite les Congolais vraiment à aller s'enrôler et à être majoritaires, puisque nous voulons tous les changements. Donc il faut que les gens puissent jouer les rôles de ces jeux démocratiques que nous avons dit, nous voulons des élections démocratiques, transparentes, il faut que nous puissions les jouer. On n'aura pas des élections extraordinairement bien faites comme ça peut se passer dans un... Ce sera le premier, hein. Donc on ne peut pas être sûr que ce sera parfait, mais du moins... essayons de tenir ces premières élections et on corrigera par la suite. Mais ces premières élections seront différentes des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui sort d'une période de guerre avec une période de transition qui a donné ou qui est en train de donner ce qu'elle a donné. Et notre État, notre gouvernement, plutôt le pays a besoin
besoin d'avoir un gouvernement qui puisse prendre des décisions. Nous avions eu des accords bilatéraux pour la défense de notre territoire. En 1978 et en 1980 ou 81, il y a eu la guerre du Chaba 1 et la guerre du Chaba 2. Les partenaires du Congo sont venus et la guerre a été arrêtée. Ok, on va évoluer.